Et voilà, 3 nouveaux élus nous ont rejoints de la Chambre de commerce et d'industrie. Denis Simion, tout d'abord. Bonjour. Vous êtes élu en charge du territoire de l'avant-pays savoyard. Gérard Cateau, vous êtes membre associé en charge de l'international. Et quant à vous, Michel Bonnard, vous êtes membre associé également, président de la commission commerce, pour être précis et pour présenter, là encore, vous le verrez, 3 personnes et 3 individus qui s'impliquent dans la vie des entreprises du territoire. Alors justement, on le sait, la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie est très impliquée dans l'ensemble des territoires. On a parlé il y a quelques instants avec Didier Bic et bien d'Albertville et d'Eugène Beaufortin. On va s'intéresser maintenant avec Denis Simion à l'avant-pays savoyard. Alors quelles actions? Il y a le SCOT, j'imagine, tout d'abord, comme c'est le cas pour Didier Bic. Oui, mais tout à fait. Le SCOT a été une des grandes actions sur les territoires ces dernières années. La CCI s'y est particulièrement impliquée au niveau de l'avant-pays savoyard, qui, je le rappelle, est toujours un territoire composé de territoires, ce qui ne simplifie pas les choses lorsqu'il s'agit de mettre une cohérence à une politique de développement. Sur tous les points qu'a essayé de mettre en avant la CCI et de traduire l'opinion et les ambitions de ses ressortissants, c'est sur la partie tourisme et sur la partie commerce. Le commerce étant particulièrement concerné par le bassin de Pont-de-Beauvoisin, les autres territoires également, et puis la partie la partie touristique, excusez-moi, sur le développement de tout ce qui est hôtellerie de plein air, qui est le grand sujet, le grand débat en avant-pays savoyard pour les prochaines années. Tout cela aboutit à des actions parfois concrètes, notamment sur cette idée de développer le tourisme, en tout cas dans ce lieu. Ça s'inscrit dans le cadre des contrats de territoire, tout cela. Quelles actions pourraient voir le jour? Quelles choses très concrètes pourraient être mises en œuvre? Les propositions, parce que... Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, et puis nous, la CCI, nous sommes force de proposition et éventuellement soutien à la réalisation, mais nous ne sommes pas maîtres d'œuvre. Voilà, que les choses soient claires. Catalyseur d'information. Voilà, le terme est approprié. Donc en la matière, effectivement, c'est de faire prendre en compte que l'hébergement de plein air, ce qu'on appelait avant le camping, l'hôtellerie de plein air aujourd'hui est une tendance nouvelle qui est bien en lien avec les attentes d'une certaine typologie touristique et que l'avant-pays savoyard a tous les atouts pour pouvoir répondre à cette attente. Mais ça nécessite aussi une profonde évolution, une concertation entre les nombreux intervenants, les communes, les offices du tourisme, les privés. Et nous, la CCI, nous avons sûrement un rôle à jouer à ce niveau-là pour être un coordinateur et un facilitateur. Ça fait partie des missions ou des perspectives pour l'année qui vient, pour les perspectives de 2015. Y a-t-il d'autres perspectives justement pour 2015 ? Oui, il y en a un aussi qui est important puisque c'est en lien avec l'action que nous avons essayé d'entreprendre sous la présidence de René Chevalier, c'est-à-dire d'être présent mais sur le terrain et d'aider à ce que les professionnels puissent créer du réseau entre eux. Donc on a parlé du tourisme, on a parlé du commerce, mais il y a aussi un vecteur très important qui est l'industrie. On l'oublie un peu sur l'avant-pays savoyard, mais notamment du côté de Valguier où il y a une zone avec un système et un fonctionnement à la fois immobilier et fiscal très, très dynamisant. Et il y a une association qui s'est créée, Agir, depuis maintenant, je ne dis pas de bêtises, ils vont bientôt attaquer leur 3e année, qui réunit plus d'une vingtaine d'industriels de l'avant-pays savoyard et qui, entre eux, non seulement parlent de projets pour pérenniser, développer et surtout faciliter leur activité en lien avec les pouvoirs publics, avec l'accessibilité à l'avant-pays savoyard, qui est un des aspects non négligeables et des particularités non négligeables de notre territoire. Donc l'idée, c'est de positionner la CCI dans cette association comme interlocuteur privilégié. Comme interlocuteur, facilitateur, et puis surtout d'ouvrir à cette association et à d'autres, il en existe d'autres dans d'autres domaines, les services multiples et performants de la CCI. Michel Bonnard, quand on parle de la commission commerce, on en parlait à l'instant, parce qu'il y a aussi en avant-pays savoyard cette problématique de développer le commerce, de conserver le commerce. Ça fait partie notamment de ces SCOT, de ces schémas qui sont proposés et ensuite validés. La commission commerce, elle travaille précisément sur quoi, précisément ? Alors la commission commerce, elle travaille déjà pour
revitaliser les centres-villes et centres-bourgs au travers des schémas, comme disait mon collègue, des SCOT et tout ça. Nous sommes aussi force de proposition de façon à pouvoir intégrer l'ensemble du commerce, c'est-à-dire que ce soit la grande distribution jusqu'à l'artisan. Et on n'oublie bien sûr pas les CHR qui sont très importants dans notre région, les cafés, hôtels, restaurants. Donc qui sont aussi des commerces spécifiques montagne et qui ne vivent pas non plus toute l'année. Donc, et là, vous leur apportez des réponses concrètes, soutien, là encore, à ce qui est fait. Sur la dernière année, qu'est-ce qui a marqué justement les actions de cette commission commerce? Alors, la présence de nos techniciens dans les SCOT, les DAC, les fameux documents commerciaux qui sont à intégrer à l'intérieur des SCOT, sont très importants. Nous avons aussi un chantier actuel qui est Alerte Commerce, que nous sommes en train de finaliser pour la mise en place, on espère, avant la fin d'année, qui nécessite la collaboration avec la préfecture, de la police, de la gendarmerie et de la Banque de France, où la Chambre de commerce finance intégralement les SMS lancés sur une adhésion gratuite pour les commerçants. Tout chef d'entreprise peut adhérer gratuitement. Ensuite, Mes Réseaux aussi, qui est une affaire, j'allais dire, de communication mise à la disposition des unions commerciales au travers de leurs présidents, afin de pouvoir dialoguer sur les différents points les idées, en commun, les idées, les nouvelles pratiques et tout ça. Donc très important, puisque nous avons un territoire, j'allais dire, accidenté, mais surtout phénomène de vallée, où la communication n'est pas si simple que ça entre nos unions commerciales. Et puis à Chaville qui est très important, parce qu'il faut que les nouvelles technologies pour le e-commerce soient bien intégrées dans le petit commerce, j'allais dire. J'aime pas le mot petit, je préfère le mot commerce indépendant quelque part, où là il y a beaucoup de choses à faire pour que la formation des vitrines ou éventuellement des ventes se fasse par l'intermédiaire de ce e-commerce. Alors justement, à Chaville, pour être précis, un instrument de formation et d'action pour le e-commerce. Voilà. Je vais revenir quelques instants sur les outils qui ont été donc forgés tout au long de ces dernières années pour accompagner les commerces et les services au quotidien. Des pré-diagnostics d'accessibilité, ça c'est également essentiel. Ça permet aux professionnels de se préparer justement à cet enjeu et même cette obligation. Alors c'est d'actualité parce que depuis 2005, la loi d'accessibilité qui n'a pas été prise en compte suffisamment, je pense, par le monde économique, commerçant, est venue forcément au goût du jour, puisque la date butoir était au 31 décembre, puisque 1er janvier 2015, tout établissement, ce que l'on appelle les ERP, recevant du public, doit être accessible. Exactement, c'est l'obligation. La CCI a mis en place un système de prédiagnostic où nos techniciens, à la demande des ressortissants, se déplacent et font un prédiagnostic pour essayer d'alléger, j'allais dire, le travail en général, le travail du chef d'entreprise. D'aller tout de suite dans la bonne direction et de ne pas se tromper. On a parlé donc de ce prédiagnostic, on a parlé d'Achaville. Vous avez fait aussi un pack UC, c'est ça? Alors, le pack UC a été initié en début de mandature afin que chaque union commerciale ait leur petite mallette, leur pack, de façon à pouvoir dialoguer entre eux, savoir qui fait quoi et leur contact au niveau de nos techniciens à la Chambre de commerce, et pour les aider aussi à gérer en tant que presque une professionnalisation des unions commerciales, j'allais dire, et ça, on y arrive aussi progressivement. On le sait, aujourd'hui, le développement ne se fait plus qu'en France, en tout cas sur certains métiers, il faut s'ouvrir. L'international, Gérard Catto, c'est, on va dire, la Savoie est exemplaire sur ce thème. On parlait d'exemplarité dans le premier plateau tout à l'heure. La Savoie est un exemple. Merci de le souligner. Effectivement, la Savoie a un solde de balance commerciale qui est excédentaire, et ceci depuis, c'est historique, puisque nous avons un coefficient de couverture de la balance du commerce extérieur de 1,8. C'est-à-dire que quand on importe 100, on exporte 180. Au niveau de la région, on est à peu près équilibré, et au niveau national, on sait bien qu'on est à très 60. Voilà. Alors je tiens à féliciter les entreprises savoyardes et les équipes de la Chambre de commerce qui travaillent sur qui ce contribuent aussi à cette l'international. réussite. Alors justement, on parlait tout à l'heure des différentes commissions. L'international, c'est
c'est quelque chose à part à la CCI, puisque vous proposez là encore des solutions clés en main, vous informez, vous donnez des outils quelque part. Effectivement, aujourd'hui, notre action, elle est ciblée sur le développement à l'international des PME. Et notre mission est de faire accéder ces entreprises savoyardes innovantes à l'international en les formant, en les accompagnant, en validant les solutions qu'ils proposent, etc. Et tout ceci maintenant en coordination avec l'équipe régionale de l'export qui a été créée sous notre mandat et qui a pour objectif de fédérer, d'additionner les actions de l'ensemble des acteurs de l'international qui autrefois travaillaient chacun dans leur coin. Je veux parler des rails, de la COFAS, du Bifrance, de la BPI, du MEDEF, de la CGPME, etc. Chacun travaillait dans son coin. Quelquefois, il y a des actions qui étaient concurrentes. Oui. Aujourd'hui, nous avons créé l'équipe régionale de l'export et la CCI, du fait de ses compétences et de sa proximité des ressortissants, est la porte d'entrée des entreprises qui, CCI, oriente ensuite, en fonction du besoin de l'entreprise, l'oriente vers les autres acteurs. J'aimerais justement, quand on parle d'international, donner quelques chiffres. 4 journées de l'international avec 214 entreprises participantes, 8 séminaires de sensibilisation de nouveaux exportateurs, 50 journées pays avec la venue de partenaires justement à l'étranger, on en parlait il y a quelques instants, 5 ateliers techniques, 8 réunions réglementaires, 200, alors c'est intéressant cette évolution, 263 entreprises accompagnées et différentes naturellement, qui ont été conseillées en 2011, en 2013, c'était 420 entreprises. Là on voit que finalement, vous avez su donner les réponses et que l'international est devenu une véritable réalité pour toutes les entreprises. Est-ce qu'en 2014, vous allez continuer ce trend ? Ah oui, on est sur ce trend-là, effectivement. Nous avons aujourd'hui 700 à 800 entreprises en Savoie qui exportent. Nous espérons, à la fin de notre mandat, arriver à 1000 entreprises, avec les outils qu'on a mis en place, les valides export, être performant à l'international. L'objectif, c'est de fournir des outils à forte valeur ajoutée qui encouragent les entreprises à s'ouvrir à l'international. Oser l'international, c'est de l'emploi, c'est de l'activité, c'est le développement économique des entreprises, des territoires, et c'est bien entendu de l'emploi. Donc c'est un enjeu colossal et on continuera en 2015 les actions que nous avons initiées déjà en 2014. Merci à tous les trois pour ces quelques mots qui montrent encore, là encore, les différentes actions de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie au service de l'ensemble des ressortissants du territoire. On va parler dans quelques instants, là encore, un sujet qui est assez lié au vôtre, d'industrie dans le département. Trois nouveaux élus nous ont rejoints maintenant pour parler de différents sujets, le tourisme, l'industrie et naturellement encore un groupe territorial. Cette fois-ci, on s'intéressera à la Maurienne. Que serait la Savoie sans la Maurienne ou encore la Tarentaise ? C'est une question qui vous est posée chez vous à la maison. Vous avez le temps de l'émission pour y répondre. Alors, rapide présentation des uns et des autres. Tout d'abord, Bernard Place, vous êtes élu donc à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie en charge du groupe territorial Maurienne, de la Maurienne naturellement. À vos côtés, Pierre Folliet, élu là encore à la Chambre de commerce et d'industrie, représentant le tourisme et notamment représentant la Chambre de commerce à Lyon, à la Chambre de commerce et d'industrie régionale sur segment combien important qui est le tourisme. Et puis à vos côtés, Bruno Gastine, président de la commission industrie et services à l'industrie, pour être très, très précis, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, naturellement, et puis également représentant à Lyon dans les différentes instances représentatives de ce segment, là encore. Alors, parlons de la Maurienne qui m'est chère, là encore. Quels sont les sujets majeurs sur lesquels vous avez travaillé depuis la dernière fois qu'on ne s'est pas vu? On s'était vu pour un bilan à mi-mandature. Cette fois-ci, eh bien, depuis le temps, des dossiers ont avancé.
Et des sujets sont sur le devant de la scène. Nous avons travaillé d'abord sur le sujet de la charte du parc de la Vanoise. Ça porte sur quel type, que tout le monde comprenne bien? Sur des problèmes d'accessibilité, sur accessibilité de certains randonneurs, les relations entre les randonneurs et les vélos. Oui, sur des interfaces qui permettent à tout le monde finalement. Je dirais, en fait, l'intérêt, c'est l'accessibilité, rendre l'accessibilité la plus aisée à tout le monde, de telle façon à ce que chacun trouve son plaisir en montagne. Dans la montagne. Autre sujet, le plan très haut débit, c'est ça? Le plan très haut débit, donc plan très haut débit qui a une importance fondamentale pour le milieu rural, le milieu montagnard, et je dirais, mon voisin de gauche ne me démentira pas, intérêt touristique, puisque de plus en plus, pour arriver à amener nos touristes, il faut leur proposer de plus en plus des relations, des solutions Internet. Qui permettent également aux ressortissants qui travaillent en montagne et d'être ce qu'on appelle aujourd'hui connectés et de permettre d'avoir accès à l'information, être réactif et ainsi de suite. Autre sujet, pardonnez-moi de l'expression, ce fameux futur projet du Lyon-Turin. On y croit. Bon, ben voilà, c'est clair. D'abord, si en Maurienne, on n'y croyait pas, ça ne marcherait pas. Une catastrophe. Enfin, donc, et c'est pas de la méthode Coué. Je crois qu'il y a un réel intérêt pour la Savoie en général et pour la Maurienne en particulier dans ce projet. On a commencé, je dirais, en relation avec le Conseil général, à essayer de monter une plateforme d'observation du chantier. En quoi ça consiste? C'était de se dire, c'est un grand chantier, quel va être l'impact sur la Maurienne, sur la Savoie, et je dirais plus généralement sur la région, quelles sont les retombées, comment mesurer. Donc on a essayé de se regrouper dans plusieurs réunions avec nos ressortissants, plus particulièrement de la Maurienne, pour définir sur quels indicateurs on pourrait se positionner. Donc ça, c'est un travail qui sera d'ailleurs l'une des perspectives de 2015, d'ailleurs, puisque vous allez continuer là-dessus, notamment en essayant de vous mobiliser dans le cadre de ce qu'on appelle la finalisation de la plateforme collaborative donneur d'ordre sous-traitance de ce chantier. Vous allez tout à fait, c'est-à-dire que globalement, quand on a rencontré tous nos ressortissants, et on a fait des réunions où on avait beaucoup de personnes, de nombreux corps de métier, qui nous ont fait part de leur intérêt pour arriver à travailler ensemble, ce qui leur permettra d'avoir une porte d'entrée et d'être connus au niveau des grands donneurs d'ordre. Et puis il y a une autre réflexion qui fera partie de vos perspectives pour 2015, c'est naturellement participer aux travaux diagnostiques du futur. Scott, on a parlé, ça fait partie de vos missions de la CCI. Ça fait partie des missions habituelles de la Chambre de commerce. Donc, je dirais, j'en parlais presque moins parce que c'est le travail courant. Et vous êtes habitué, en tout cas, à avoir un développement raisonné, oui. Et raisonné qui permette au plus grand nombre de s'y retrouver dans ces schémas de cohérence territoriaux. Pour être précis, vous parliez il y a un instant de tourisme, combien c'est important quand on parle de ce plan très haut débit. Avec cette commission tourisme, on le sait, le tourisme c'est la première richesse du département de la Savoie, en tout cas c'est ce qui fait la richesse de ce territoire. Quelles sont les dernières actions que vous avez menées? On vous sait, la Savoie, très innovant, très force de proposition, je dirais même à Lyon, et vous n'allez pas me dire le contraire, puisqu'à la CCIR, vous y êtes souvent. Vous essayez d'amener la réflexion vers des pistes communes et vers les problématiques communes à tous ces départements. Alors, tout à fait, on a une vision globale pour laquelle on doit travailler et aussi une vision pour nos ressortissants parce qu'on a quand même été élus pour ça. Et comme le tourisme a un contexte réglementaire assez important, on a décidé d'aider nos ressortissants à travailler, à améliorer leurs dispositifs sur les aspects réglementaires qui sont très lourds pour eux,
en matière de classification, en matière d'accessibilité, en matière d'accessibilité, en matière d'hygiène. Donc ça, c'était un point très important. Et aussi pour mettre en place une filière hôtellerie plein air qui manquait cruellement en Savoie. Donc ça, c'est l'aspect auprès des entreprises qui sont importantes pour nous. Et on a un certain nombre de techniciens à la Chambre de commerce qui font beaucoup de travail là-dessus. Et effectivement, le deuxième axe, c'est de nous intégrer dans l'ensemble des institutions qui travaillent sur le tourisme pour représenter toujours les entreprises, parce que, encore une fois, c'est notre mission de base, et bien entendu à Lyon dans le cadre des schémas sectoriels, mais aussi en Savoie, en collaboration avec Savoie Mont-Blanc, avec tout un ensemble de structures. Vous parliez justement de la mise en cohérence des schémas sectoriels régionaux, notamment sur notre région qui nous intéresse. Votre implication énorme et importante dans les groupes de projet, la CCIR, sur l'aspect du tourisme. Mais votre implication, elle passe également sur l'accompagnement des entreprises, sur tout ce qu'on peut appeler salon montagne, les actions montagne et événementielles. Ça passe par Alpipro, Montagne Planète, on en parlera dans quelques instants. Et puis sur l'accompagnement de la filière montagne, plus généralement avec les assises régionales du tourisme. En fait, vous proposez un panel de solutions pour les professionnels du tourisme important. Qui est assez large, effectivement, parce que le tourisme de montagne, c'est un tourisme dont on a la chance, qui est relativement porteur en Savoie, mais qui a aussi, bien entendu, ses faiblesses. Et on pense qu'il faut en permanence le structurer. Donc, c'est d'abord de premières actions qui sont faites avec l'ensemble des CCI de montagne pour mettre en commun des actions, pour savoir exactement où est-ce qu'il faut le mieux agir pour aider encore une fois nos entreprises, parce que le contexte concurrentiel est fort, parce que le marché des sports d'hiver reste quand même relativement stagnant depuis quelques années, et qu'on a des nouvelles concurrences qui se créent. Donc là, il faut qu'on soit très très présent. Donc on a des actions avec l'ensemble des CCI de montagne, et on a aussi des actions avec des structures nationales type, par exemple, l'Institut français de tourisme, pour monter un pôle d'excellence sur le tourisme de montagne, pour le coup qui regrouperait les deux départements, Savoie et Haute-Savoie. On pense que le tourisme de montagne, c'est un tourisme qui est un peu différent des autres, à la différence bien entendu du tourisme balnéaire, tourisme rural, etc., qui est effectivement fragile parce qu'il dépend de conditions climatiques évidentes, en hiver bien entendu par rapport à la neige et en été par rapport au temps, et il nous semble qu'il faut encore un peu plus se structurer pour qu'il soit un peu plus fort sur les marchés. Quelles vont être pour 2015 les différentes perspectives, c'est-à-dire poursuite, consolidation et développement des actions engagées, c'est ça ? Oui, parce qu'on n'a pas fini l'aspect réglementation. On a un énorme problème pour l'ensemble des entreprises qui est lié à l'accessibilité, dont les fondamentaux sont tout à fait de qualité, mais dont les aspects pratiques sont très difficiles pour l'entreprise. Donc on a un certain nombre de techniciens qui passent leur temps dans les entreprises pour auditer dans un premier temps, pour savoir comment les entreprises doivent s'y prendre pour répondre à ces aspects-là. Donc là, on est obligé de le maintenir parce que les entreprises ont une attente très très forte là-dessus. Et on va continuer aussi notre partenariat avec un ensemble d'institutions pour faire que la Savoie demeure toujours une destination d'exception. D'exception. Et puis à citer également les actions d'hôtellerie de plein air qui vont continuer naturellement. Qui sont aussi très importantes. Et puis les études d'impact sur les actions et développement de prestations que vous allez faire, l'accompagnement camping qualité, enfin le pôle d'excellence, enfin tout ce que l'on sait et que l'on peut retrouver sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie pour tout découvrir et bien tout savoir sur les actions qui sont menées. En tout cas, bravo pour votre implication de toute la commission tourisme, naturellement, avec Claude Varron et l'ensemble des collaborateurs qui mènent des actions vraiment innovantes. Vous auriez pu peut-être concourir dans les Inédits des Neiges, je pense. Qui sait? C'est difficile. C'est difficile quand on se félicite. Oui, c'est difficile de se féliciter. Donc, je m'en fais la voix. Comme ça, c'est fait. Merci. Autre axe de richesse pour un département et pour un pays, et ce n'est pas Bruno Gastine qui va dire l'inverse, c'est l'industrie. La Savoie a souvent été montrée du doigt ces derniers temps parce que l'industrie, eh bien, c'est pas simple aujourd'hui d'être industriel en France et notamment dans des régions comme la Maurienne. Comment la CCI a accompagné tout le monde ces derniers mois ? La vocation de notre CCI, avec le soutien de la CCI régionale, c'est bien sûr d'accompagner, de soutenir les industriels savoyards. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est bien sûr de faire une enquête pour savoir quels étaient leurs besoins, quels étaient les besoins des ressortissants de l'industrie, des services à l'industrie. Donc, on a fait cette enquête et sans surprise,
on s'est aperçu que les besoins de nos ressortissants, c'était des besoins d'accompagnement visant à obtenir des résultats rapides. Parce que la plupart d'entre eux sont en difficulté réelle, vous l'avez dit. Oui. Et donc, ils ont besoin de solutions, d'accompagnement qui produisent du résultat rapide. Et dans 2 domaines spécifiquement, le développement commercial pour augmenter le chiffre d'affaires, y compris à l'exportation, qui est un volet important. Et puis, un deuxième volet qui est la réduction des coûts, l'optimisation des coûts, les gains de compétitivité, de productivité. Là aussi, c'est sur ces 2 volets que nous les accompagnons aujourd'hui. On découvre quelques chiffres intéressants avec 3300 contacts pris, 1200 entreprises auprès de 1200 entreprises différentes, 40 conférences, réunions de sensibilisation organisées, plus de 1000 participants, c'est quand même, ça montre en tout cas un certain intérêt. Plus de 150 pré-diagnostics réalisés sur les notions d'énergie, d'environnement, d'innovation, plus de 200 accompagnements structurants réalisés, vous le disiez, stratégie, organisation interne, innovation, gestion d'essais, sécurité, sur 6 à 18 mois. Encore 2 petits éléments que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'élargissement d'Alizé, l'ensemble de la Savoie. Ça permet donc à toutes les entreprises industrielles du territoire d'avoir accès à ce dispositif. En fait, ce dispositif, ça a été lancé en 2006 sur le bassin chambérien, puis il y a eu un déploiement progressif sur toute la Savoie. En 2014, il y a eu un développement d'accompagnement collectif pour améliorer la sécurité des salariés, d'après le référentiel MAS, pour être précis. Ouais. Et puis en septembre 2014, il y a eu cette renaissance de l'ASPIM avec le nouveau réseau Connexion. Finalement, dans un monde connecté, on n'a été jamais aussi peu connecté. On a toujours besoin d'avoir recours finalement à une vraie personne qui connaît les vraies problématiques. Toutes ces associations sont essentielles pour la performance des entreprises de Savoie et pour éviter le fameux isolement du chef d'entreprise. Donc tout ça, oui, c'est très très important. Et même si aujourd'hui, c'est toujours plus facile de communiquer, même si les sollicitations sont de plus en plus nombreuses, ce qui compte, c'est la communication utile. C'est le réseau utile qui va vous permettre justement de trouver des nouveaux clients ou de régler des problèmes que vous avez en interne. Et le réseau utile, c'est la CCI de Savoie. Et effectivement, la CCI de Savoie, c'est le réseau utile par excellence, puisqu'elle rassemble tous les ressortissants, elle a vocation en tout cas à rassembler tous les ressortissants, et elle structure ses actions, comme vous l'avez dit, par filière, ce qui est une façon, à mon sens, utile, effectivement, de structurer l'action et d'accompagner les chefs d'entreprise. Donc tout ça est très très important pour eux. Je prendrai juste l'exemple, vous avez cité effectivement l'ASPIM qui va s'appeler donc maintenant Connexion. C'est une association qui, avec la CCI de Savoie, organise ce qu'on appelle les rencontres de l'industrie, qui permettent aux chefs d'entreprise de Savoie de rencontrer leurs clients, des clients qui peuvent venir de Savoie, mais qui peuvent venir de la région Rhône-Alpes également. Et des grands donneurs d'ordre viennent à ces rencontres et les chefs d'entreprise de Savoie peuvent présenter leurs compétences, leurs spécificités et décrochent comme ça de nouveaux marchés. Donc oui, ces réseaux sont extrêmement utiles et la CCI les accompagne, c'est effectivement très très important. Donc vous l'aurez compris, vous à la maison, chef d'entreprise qui nous regardez, ressortissant, peu importe quel est votre domaine d'activité, ayez le réflexe CCI, en tout cas vous vous connectez et puis vous aurez des réponses que vous soyez en Maurienne ou dans les activités du tourisme ou encore de l'industrie. Merci à vous 3 pour votre participation et votre implication au quotidien dans la vie, finalement, des entreprises de Savoie. Merci à vous 3. Merci beaucoup.